Come, now's the time to worship. Come, now is the time to give your heart for your God. Saint-Esprit, tu es ici, à cet endroit, ta beauté. Et Saint-Esprit, je crois, tu voudrais maintenant aller dans beaucoup d'endroits où tu es accueilli, beaucoup d'endroits où toi, tu veux glorifier Jésus. Saint-Esprit, tu n'es pas limité à un endroit. Tu peux tout simplement toucher beaucoup de gens à beaucoup d'endroits là où ils sont. Sois le bienvenu. Tu as prévu quelque chose aujourd'hui et on veut te laisser travailler aujourd'hui. Et j'aimerais tous vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. J'ai une question. Est-ce que tu acceptes que le Saint-Esprit veut te travailler chez toi maintenant, aujourd'hui? Quelqu'un m'a dit une fois, quand Pierrot prêche, c'est comme si quelqu'un m'arrachait les dents. C'est pas tout à fait juste, il y a une piqûre avant. Le Saint-Esprit fait ça avec beaucoup d'amour. Et je crois qu'il fait un très bon travail. Cet après-midi, j'aimerais commencer de cette manière. Ce matin, j'avais l'impression d'aller dans une ville, de me promener là-bas pour prier pour cette ville. Et je voulais déjà rentrer chez moi, je voulais déjà repartir. Alors le Seigneur me dit, non, va encore dans cette petite rue-là. Et là, j'étais devant une grande porte, un portail. Et le Seigneur me dit, il me parle de porte, de portail, de porte spirituelle. Et j'étais là devant ce grand portail. Et sans doute ces derniers temps, c'est un thème qui voudrait nous enseigner dans ce domaine. Je ne sais pas si tu sais, mais une porte, c'est toujours pour passer d'un endroit à un autre. Chez toi, à la maison, tu as sans doute une porte, 2, 3 ou 10. Et c'est toujours quand tu veux aller de, par exemple, la cuisine au salon, ou tu vas aller dans la salle de bain, c'est pour passer d'un endroit à un autre. Et spirituellement, c'est aussi une porte pour aller d'un endroit à l'autre. Dans notre vie, il y a beaucoup de portes. Il y en a qui sont fermées, d'autres ouvertes. Dieu peut ouvrir des portes et il voudrait que toi, tu ailles dans un autre domaine spirituel. Toi, moi. Mais souvent, quand on est devant ces portes, Dieu voudrait qu'on fasse quelque chose avant. Et ça, c'est le début de ma prédication. Donc, j'étais devant cette grande porte et c'est tellement beau quand Dieu me montre des choses. Et j'étais là devant cette porte et il m'a dit quelque chose qui a touché mon cœur. Il me disait, Pierrot, un jour, tu vas aller dans une porte, traverser et tu vas là être dans l'éternité et tu vas être chez moi. Et au fond de mon cœur, il y avait une grande joie parce que je voyais cette porte, ce portail où j'allais traverser. Et il y aura des anges, ils vont m'accueillir. Cette porte de l'éternité, cette porte où tu rencontres ton Jésus, où tu rencontres ton Dieu comme tu es. Et je me rappelais, chaque personne va un jour passer cette porte de cette terre vers l'éternité. Et alors, ça dépend où est-ce que tu vas aller. Parfois, je crois, il faut qu'on se prenne du temps comme ça pour voir ces portes ou cette porte. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va venir, mais j'ai rien contre, mais je me réjouis. Cette porte va venir aussi un jour dans ta vie, la dernière porte que tu vas traverser. Et je crois que c'est même la porte la plus importante de ta vie. Mais ici sur Terre, maintenant, j'aimerais parler de ces portes où Dieu m'a parlé et j'avais l'impression que Dieu a vraiment soif, envie, surtout pour des gens qui ont soif de lui, des gens qui sont des gens de prière, des gens qui veulent construire le royaume de Dieu. Il y a des portes que Dieu veut ouvrir en ce moment pour qu'on rentre dans de nouvelles dimensions qu'on ne connaît pas. Tu sais, tu te rappelles le jour où tu as donné ta vie à Jésus, à ce moment où Dieu t'a pardonné tes péchés, où le Saint-Esprit est rentré en toi, tu es passé par une porte, la porte de la nouvelle naissance, et tu es devenu enfant de Dieu. Et au moment où tu passes cette porte,
il y a différentes choses qui se passent. Il y a des gens, différentes personnes. Ça s'est passé pendant la louange ou quand ils ont répété quelque chose ou au moment où on a prié pour toi. Il y a différentes manières de passer par ces portes et alors tu es une nouvelle personne, née de nouveau. Et certains chrétiens pensent, ils sont passés par la porte, ils sont sauvés et alors ils sont comme dans un parking, dans une salle d'attente et qui s'appelle parfois une religion, une église et ils sont là. Ils bougent dans ce milieu-là, mais Dieu voudrait t'emmener dans d'autres domaines, dans d'autres pièces. Si tu restes trop longtemps dans cette salle d'attente et pendant des années tu tournes là-dedans, alors tu vis dans la tradition chrétienne de ceux qui attendent leur salut. Et il y a des centaines et milliers de chrétiens qui sont là-dedans et personne ne leur dit qu'il y a d'autres portes où ça continue. Moi-même, je viens d'un milieu chrétien où on pensait, quand tu étais dans ce milieu, à la fin si tu restes dans cette église, tu seras enterré, mais personne n'a raconté que c'est possible dans l'esprit d'aller dans d'autres endroits, à un autre niveau. Et peut-être que c'est le travail d'apôtres et de prophètes d'ouvrir des portes pour montrer d'autres lieux. Et ce matin, j'étais devant cette porte et Dieu me montre des choses. Qu'est-ce qui nous empêche de traverser ces portes? Si elles ne sont pas fermées, tu ne peux pas rentrer. Si tu n'as pas de clé, tu ne peux pas rentrer. Mais souvent, Dieu ouvre des portes, mais il ne nous laisse pas rentrer pour des raisons différentes. Et ce matin, quand j'étais là, il y a une histoire que je me suis rappelée. À Jérusalem, cette ville merveilleuse de Dieu, dehors, il y a plusieurs portes. Certaines sont même, on les a fermées avec des pierres. Et si tu lis la Bible, si tu connais ta Bible, ces grandes portes, le soir, quand il faisait nuit, on les fermait. Parce que quand tu habites dans une ville avec de grands murs, donc la ville est protégée par les murs et par les portes. Et le soir, donc, il y avait le danger à l'extérieur, il y avait l'ennemi, donc le soir, on fermait ces portes. Mais à côté de ces grandes portes, il y avait toujours deux petites portes, et ces deux portes s'appelaient un trou d'aiguille. Et vous connaissez sans doute cet exemple de la Bible où Jésus dit « C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche de traverser, d'aller dans le royaume de Dieu. » Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Ils pensaient que les chrétiens ne pourraient pas passer dans le royaume de Dieu, mais ils ne parlaient pas d'une aiguille, mais ils parlaient de ces portes. Et ces petites portes-là, elles ont à peu près une grandeur d'1,50 m. Pour que le soir, à 10, 11, 12 heures, on pouvait taper là. Et quand on était en route avec son chameau encore, qu'on revenait pour rentrer dans la ville, pour qu'on n'ait pas besoin de dormir dehors, mais il fallait passer par ce trou d'aiguille, par cette petite porte. On regardait qui c'était, alors on pouvait le laisser rentrer. Mais le problème, quand le chameau est trop grand et il porte beaucoup de paquets d'achats de ce qu'on avait acheté, et donc en fait, il fallait d'abord que le commerçant enlève tous les paquets qui étaient sur son chameau avant de passer par ce trou d'aiguille. Même le chameau devait se baisser sur les genoux pour traverser cette petite porte, pour être sûr et être en sécurité. Ça, c'est ces trous d'aiguille. Et ce matin, quand j'étais devant cette porte, le Saint-Esprit me montrait cela. Et il disait, tu sais, il faut qu'on passe par des portes spirituelles, mais ce ne sont pas des très grandes portes où il y a plein d'anges avec des trompettes, où ils disent, viens, rentre, s'il te plaît. Mais souvent, c'est des portes où c'est comme un chameau, il faut se baisser et enlever les paquets qu'on a sur soi. Et j'étais là devant cette porte ce matin, dans l'esprit. Je disais, OK, maintenant, il faut que je dépose des paquets là. Alors, je dis, Seigneur, donne-moi donc un verset biblique pour que je puisse parler de ces paquets. Alors, il m'a donné cette prédication, prédication des béatitudes. Je ne sais pas si vous savez, mais même les incroyants acceptent, des philosophes, des incroyants, des bouddhistes acceptent cette prédication-là. Mais ils n'ont pas bien
compris cette prédication. Et cette prédication des béatitudes, c'est pour obliger le chameau à se baisser sur les genoux. Excuse si je te compare à un chameau, moi j'en suis aussi un, mais pour obliger le chameau à se baisser. Et j'aimerais maintenant vous lire certaines de ces choses. Jésus était monté sur la montagne et parle à ses disciples. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Peut-être est-ce que vous avez remarqué, à chaque fois qu'on enlève un paquet, il y a une promesse qu'on donne. On a un paquet en haut, mais il n'y a pas de promesse. Et je crois que Dieu voudrait parfois qu'on dépose nos paquets. Et je crois que ces béatitudes, c'est comme ça une belle prédication de Jésus même pour contrôler combien de paquets on porte sur nous, en nous. Nous, le chameau qui est passé le désert, quand on traverse le désert, on a parfois tendance à... Ils peuvent devenir plus grands dans le désert pour nous, nos paquets. Et maintenant, on est devant une porte spirituelle. Et j'aimerais t'emmener, ou si tu regardes maintenant, dans ce voyage, c'est mon souhait. Mon souhait, c'est pas faire des belles prédications, mais que maintenant, si tu écoutes, que tu passes par une porte, que tu puisses aller dans un niveau spirituel plus grand. Peut-être que tu es croyant depuis 30 ans et que tu es heureux, tu es satisfait, je suis très fidèle, ça fait 30 ans que je suis dans mon église et tout, et tu es tout à fait satisfait, alors reste satisfait. Si Dieu ne t'appelle pas, ne le fais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais il doit donc avoir une autre dimension. Tu veux que je te raconte d'une autre dimension? Jésus dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi j'ai fait sur la terre. Et aussi longtemps que moi je ne vois pas ça, j'aimerais dire, alors je sais que je ne suis pas encore passé par toutes les portes que Dieu avait pour moi. Et là, il y a ces temps où Dieu, surtout quand il veut t'amener à d'autres niveaux, dans d'autres dimensions, et là, il est temps que tu déposes certains paquets que tu déposes avant. Et la première, c'est d'être pauvre en esprit. L'inverse est quand tu penses que tu es riche dans l'esprit, quand tu penses que tu as un quotient intellectuel grand, peut-être tu as fait des études, peut-être que tu as un titre de docteur, ou peut-être que tu as beaucoup d'expérience, peut-être que tu penses, oui, mais j'ai un savoir biblique très grand, mais le Seigneur dit, mais aussi longtemps que tu ne penses pas, que tu n'es pas pauvre, tu ne pourras pas te comparer à ton Dieu. Il y a des moments où tu penses que tu es béni spirituellement. Oui, j'ai beaucoup d'expérience. Mais quand je viens à Dieu dans la prière et je compare ce que lui, il est, ce que lui c'est, que sa sagesse, sa grandeur, sa puissance, la force de son esprit, alors je sais très bien, je suis pauvre. Mais être pauvre, avoir cette connaissance dans l'esprit et avoir soif, faim de ça, c'est une forme d'enlever un mauvais paquet des pensées. Alors Jésus nous dit, les affligés seront consolés. Et je crois que c'est important en tant que chrétien, on peut être heureux, on peut avoir plaisir à ce que Dieu nous donne. Il y a des temps de tristesse aussi. Des chrétiens qui sont que sur leur Alléluia, j'ai un peu un problème avec ça et je ne crois pas que lui va passer dans beaucoup de portes, mais il va être dans la salle d'attente. Mais il y a aussi une tristesse. Je peux vous parler d'une tristesse. Quand j'ai appris à connaître Jésus, je l'ai rencontré, j'étais jeune converti.
j'avais cette joie et j'avais cette chance d'être travailler à domicile. À 99%, les gens étaient incroyants et je pouvais tellement raconter de Jésus, de faire la délivrance, de prier pour eux. Et j'ai tellement rencontré de clients malades, mais jamais personne ne m'a refusé la prière. Personne n'a dit non, pas de musulmans, pas d'un converti. Et plusieurs mois plus tard, quand j'avais l'expérience de culte de guérison, il y a quelqu'un qui m'a emmené chez une sœur qui avait des enfants qui étaient malades. Et la femme était dans une église officielle, elle était ouverte à certaines choses. Alors j'ai demandé, est-ce que je peux prier pour tes enfants? Et la première fois de ma vie, j'ai vu comment quelqu'un a dit non, j'aimerais pas que tu pries pour eux. On ne sait pas de quel plan spirituel tu arrives, de quel milieu. Sur le moment, je comprenais pas, j'étais fâchée. Mais Dieu me disait, sois pas fâchée, sois triste. On a le droit d'être triste pour les gens qui tombent dans le péché. On peut être triste pour les gens qui nous critiquent. On peut être triste pour les gens qui rejettent Dieu, qui rejettent la guérison, qui rejettent le Saint-Esprit. Il ne faut pas être fâché, critiqué, mais il faut être triste pour les perdus, triste pour les millions qui sont perdus, qui vont dans l'enfer. Il faut qu'on ait une tristesse. Tu peux avoir la tristesse dans la prière, quand tu es en communion. Parfois, tu peux sentir la tristesse de Jésus pour les perdus. Et ça, c'est cette tristesse. Il y a des chrétiens toute la journée, ils ont des chants Alléluia, tout le temps, il va être au top, tout le temps happy, mais la Bible dit, heureux sont ceux qui sont tristes. Il y a une tristesse qui est du Saint-Esprit, il y a une tristesse qui vient de Dieu. Fais cette différence entre une tristesse humaine et une tristesse qui vient du Saint-Esprit. Si tu veux traverser ces portes, il faut que tu connaisses cette tristesse de Dieu, la douceur. Moi, j'aimerais une fois vous raconter quelque chose. Moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien. Mon papa, c'était un modèle chrétien et dans leur église, tout le monde l'aimait parce qu'il avait tout, en fait, de tout ce qui est là. Tout le monde l'aimait. Il était doux, humble, plein d'amour et tout et tout. Et moi, je n'avais rien de tout cela. Moi, je suis née comme d'un autre père. Malgré que ce père, c'était le mien, il m'aimait, j'étais son préféré, mais moi, j'avais rien de ce que mon père avait. Et aujourd'hui, je vous montre ce doux, être doux, ne pas crier, dire des choses méchantes, mais avoir cette douceur, avoir faim de justice. J'aimerais vous raconter une histoire. J'avais faim de justice, mais de la mauvaise. Mon père racontait, on était à table, j'avais peut-être 10-12 ans, et mon papa donc chantait dans une chorale, il y avait sans doute 100 personnes, et le dirigeant, lors de la répétition, il disait à mon papa, frère Alfred, il s'appelait Alfred, mon papa, dimanche, quand vous avez chanté, vous n'avez pas chanté correctement, vous avez chanté faux. Mon père n'a rien dit. Alors, j'ai demandé à mon père, tu as mal chanté? Il disait, non, 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 mais il y avait un nouveau, il était juste derrière moi et c'était lui. Et je disais, mais pourquoi tu l'as pas dit? Et pourquoi tu n'as pas dit, c'était pas moi, c'était l'autre? Je disais, mais pourquoi est-ce que je dois blesser ce pauvre homme? C'était la première fois qu'il était là. Ma propre justesse hurlait, c'était injuste devant des centaines de personnes, il t'a humilié, tu n'as rien fait. Et là, il y a cette douceur de mon papa qui sortait, cette humilité. Je voulais donc pas blesser quelqu'un. Ma justice était différente que la justice de mon père. Et je crois que Dieu voudrait qu'on aime la justice de Dieu. Et celle-là, elle n'est pas humaine, elle est divine. Dieu est un Dieu juste. Si Dieu pardonne à quelqu'un, si Dieu accepte quelqu'un, cette femme qui a commis l'adultère, qui l'a fait, qui devait être lapidée, Jésus a dit, je ne te condamne pas.
Les pharisiens, sans doute, pour eux, c'était injuste parce qu'il est écrit, mais la justice de Dieu était contre, c'était le pardon. Est-ce que tu vas avoir une justice humaine ou est-ce que tu vas avoir une justice divine? Il faut qu'on apprenne à enlever notre propre justice et d'aimer la justice de Dieu si tu veux passer cette porte. La miséricorde. Aimer les perdus, les faibles, les pécheurs. Et alors, il y a quelque chose qui va se rajouter, c'est ma prière principale, un cœur pur. Le péché naît, dit la Bible, dans le cœur. Ce cœur est l'endroit où Dieu vit, où Jésus vit, et tout de même, c'est l'endroit où le péché naît. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a toujours quelque chose qui rentre, une blessure, une pensée, un sentiment, ou peut-être même quelque chose de démoniaque. Il y a quelque chose qui rentre dans mon cœur, et tout d'un coup, ton cœur n'est plus pur. Et Dieu voudrait qu'on garde notre cœur pur. Je peux dire souvent, le Saint-Esprit me parlait quand je voulais faire quelque chose. Pierrot, pourquoi tu veux faire cela? Quelle est la motivation de ton cœur pour faire ceci? Est-ce que c'est pour aimer les gens, pour les servir? Est-ce que c'est pour construire le royaume de Dieu? Ou est-ce que c'est pour avoir de la reconnaissance? Comment est ton cœur? Je peux te dire à chaque fois que le Saint-Esprit me parlait, où je ne pouvais pas donner une réponse en 10 secondes, mais pour tester le cœur, avoir un cœur pur. Il ne faut pas que tu sois un héros et que tu saches tout faire, mais Dieu n'aimerait pas que toi ou moi, il voudrait lui qu'on ait un cœur pur, surtout si toi, tu es appelé à aller passer de nouvelles portes, à aller dans d'autres dimensions. Et il dit, des faiseurs de paix, qu'est-ce que c'est l'inverse? Des gens qui aiment bien ne pas faire la paix. Celui qui fait la paix, c'est celui qui, quand deux gens ont une opinion différente ou sont même opposés, que celui va chez eux et les unit. Dieu aime des gens comme ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime faire la paix? Est-ce que tu es quelqu'un que si quelqu'un est là, il râle sur quelqu'un d'autre? Pour dire, écoute, sur celui que tu es en train de gronder, Dieu l'aime tellement que toi. Comment est-ce que moi je sais ça? Parce que souvent Dieu me l'a dit à moi. Pierrot, cet homme, cette femme, au courant de qui tu es en train d'être en colère, je l'aime autant que toi. Alors on a envie d'être un faiseur de paix, d'avoir la paix. Pense à ça. C'est des paquets qu'on doit déposer pour qu'on puisse passer au travers de ces portes. Bienheureux sont ceux qui sont persécutés. Être persécuté, c'est quelque chose de grave. Même quand quelqu'un parle négatif à ton sujet, même si quelqu'un ne t'aime pas de tout cœur, il n'est pas avec toi, il n'a pas ton opinion, ça te fait déjà mal. Qu'est-ce que c'est la persécution? Même si quelqu'un voudrait te tuer même. Et Dieu dit, bienheureux est celui, celle qui est persécuté. Quand on est persécuté pour son nom, en son nom, je peux te dire, ça c'est quelque chose qui fait mal et on n'est même plus habitué à ça. On essaie toujours d'avoir tous la même opinion. Aujourd'hui, donc, je discutais avec certains d'être vaccinés ou non. Il y en a certains qui n'osent même plus donner son opinion parce que peut-être que l'autre a une autre opinion que moi. On est arrivé à tel point qu'on a peur de dire, même aussi par exemple, je suis chrétien, je crois qu'il y a un ciel, qu'il y a un Dieu, je crois au salut, je crois que Dieu peut parler aujourd'hui. J'ai reçu, il y a un certain temps, j'ai reçu un appel d'un prêtre catholique de la région et il m'appelle. C'était pas un appel très fraternel. Alors il dit, qu'est-ce que vous avez raconté à quelqu'un? Est-ce que c'est juste qu'aujourd'hui, Dieu guérit encore? Alors, je dis, bien sûr, je crois en la guérison. Dieu peut guérir aujourd'hui encore. Alors, il dit, est-ce que vous êtes complètement fou? Il me gronde, il crie avec moi au téléphone. Je ne connais pas cet homme, il est prêtre.
Et s'ils ne croient pas en la guérison, complètement de tirer sur moi, alors on voit que des mots peuvent blesser, mais si on est persécuté pour notre foi, alors on est béni, on est bienheureux. Je sais que bienheureux, c'est un mot très démodé qu'on n'utilise pas souvent. Si tu demandes le monde, qu'est-ce qui te rend heureux? Si je gagne au loto, quand on gagne au loto, on a beaucoup d'argent, tu n'es pas heureux longtemps, mais tu es stressé. Tu ne sais même pas comment tu vas gérer tes millions là. Bienheureux, c'est autre chose. J'aimerais te donner un synonyme de bienheureux. C'est mot à moi. Je dis, au lieu d'être bienheureux, tu peux dire tout près du cœur de Dieu. Si tu es tout près du cœur de Dieu, tu sens le cœur de Dieu, alors tu es bienheureux. Si tu enlèves ça, si tu enlèves tes paquets de toi, alors tu es bienheureux. Et si tu descends tes paquets de toi, quand Dieu t'appelle, alors tu vas passer au travers de ces portes que Dieu a ouvertes pour toi pour aller dans d'autres niveaux spirituels. Et peut-être que tu dis, oui, je connais, mais je n'ai pas réussi. Alors peut-être maintenant, j'aimerais te raconter un petit secret. Moi non plus, je n'ai pas réussi, pour être tout honnête avec toi. Mais je sais, il y a une prédication, la béatitude de l'âme humaniste, et il y a une prédication de béatitude dans l'esprit. Je ne sais pas si déjà tu as vécu ou entendu, il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Il y a des bouddhistes, ils ont un meilleur caractère, une meilleure façon d'être que beaucoup de chrétiens. Je sais, il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas sauvés, ils ne croient pas en Dieu, mais ils ont plus en eux de béatitude que moi, de façon naturelle. Peut-être qu'en tant qu'enfant, c'était chez eux dedans. Déjà, moi, c'était l'inverse. Moi, en tant qu'enfant, j'étais un rebelle, j'aimais faire les bêtises toute ma vie. J'étais quelqu'un anti-béatitude, mais tout de même, je crois que le Saint-Esprit a la capacité d'enlever ces paquets qui sont sur moi. Dieu peut me montrer, le Saint-Esprit t'aide à les sortir et lui les transforme. Il transforme ton cœur. L'amour de Dieu mène les gens à changer de direction. Il y a beaucoup de gens, ils ont un très grand niveau humain et ils peuvent presque accomplir la béatitude. Et des chrétiens ne l'ont pas. Mais tout de même, ils sont enfants de Dieu et sont appelés à aller à ses portes. Je crois que moi, dans ma vie, j'aurais pas pu changer grand-chose si après ma conversion, je serais venue dans une église et le Seigneur a dit, d'abord, il faut que tu sois un super chrétien, accomplis d'abord les béatitudes et après je te dis comment on va continuer. Je crois que moi, j'aurais pas réussi avec ce chemin-là. Mais je sais que Dieu a ouvert des portes et m'a laissé passer ou regarder ce qu'il pouvait faire de ma vie, qu'il voulait m'utiliser. Et souvent, j'étais devant ces portes et je dis, mais je suis devant ces portes, mon chameau, je suis tellement chargée avec tellement de choses, avec mon caractère, je ne traverse pas ces portes. Et à chaque fois, le Saint-Esprit est venu et me disait, Pierrot, va sur tes genoux et dépose. Et le Saint-Esprit a pris ces choses et je pouvais traverser ces portes-là et aller au niveau supérieur. Et je savais que ces manques de mon caractère, que je ne pouvais pas remplir tout ce qui est écrit dans les béatitudes, je ne peux pas me transformer, mais je sais que le Saint-Esprit peut le faire, surtout au bon moment. Je vous raconte juste un exemple de ma vie. Donc, je suis née presque dans notre famille, il y avait une malédiction de colérique. Donc, j'étais un colérique où à certains moments, on ne peut pas contrôler la colère et tu veux le contrôler, mais tu ne peux pas le contrôler. Cette colère et tu fais des choses que tu ne veux pas faire. Et alors, tu fais des choses que tu regrettes, mais tu l'as fait. J'ai vu parfois
dans ma vie où quelqu'un m'a provoqué et je pensais, OK, maintenant je donne pas de réponse, j'essaie d'être tout tranquille, tout gentil, et tout d'un coup, je voyais comme ma main a atterri dans le visage de mon voisin et tout d'un coup, j'ai réalisé ce que j'avais fait. Et surtout, c'était pendant que je roulais en voiture aussi, quand quelqu'un me prendrait la priorité ou que me faisait un geste peut-être qui n'était pas tout à fait juste. Et je l'avais vu, et sur la route, j'ouvrais la porte de ma voiture. Parfois, j'étais tout prêt à le casser, casser la figure là au bord de la route. Et maintenant, je suis chrétien, j'aime Jésus, j'aimerais bénir les gens, j'aimerais évangéliser, mais mon problème était toujours encore là. Et je sais, un jour, que c'était très loin d'ici, j'étais sur la route et quelqu'un me prend la priorité. Je devais freiner à fond et l'homme me montre le doigt. Comme ça continue, je suis heureux qu'il avait une voiture beaucoup plus puissante, qu'il est parti parce que j'avais une telle colère. De préférence, je suis sortie de la voiture et que je l'aurais tapé. Et c'était tellement grave pour moi. 100 mètres plus loin, il y avait un parking. Je me suis arrêtée et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant et je disais, Seigneur, tu me vois donc, je suis sauvée. Tu m'as accepté, tu veux m'utiliser et tu vois ce qui est là au-dedans de moi. Et alors, je sentais comme ça, comme le Saint-Esprit était là, et je disais, Jésus, s'il te plaît, enlève ça, je ne veux plus ça, je suis tellement désolée. Et en une seconde, c'est parti, c'était parti. Et ça, c'était il y a plus de 30 ans. Quelque chose qui était comme ça dans la famille, de génération en génération. Il y a des gens qui ont fait des choses qu'on ne pouvait plus réparer. Et je sais quelque chose. Des paquets comme ça, Dieu peut les enlever de nos vies pour qu'on puisse traverser ces portes que Dieu a ouvertes pour toi. On vit dans un temps où Dieu va ouvrir des portes pour aller dans de nouvelles dimensions, pour aller dans le prophétique, pour aller dans différents dons, ces espaces, ces endroits où le surnaturel est normal. Ces espaces où tu fais des expériences, où tu peux voyager dans l'esprit et d'autres choses. Je sens comme Dieu dit, il est temps que mes enfants sortent de cette salle d'attente, de cette vieille Jérusalem dans la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem est une Jérusalem dans l'esprit et souvent on est dans la vieille Jérusalem. On est satisfait, on est sauvé et peut-être que jamais personne t'a dit qu'il y a des portes pour aller dans d'autres dimensions. Mais maintenant, écoute, pour que tu ne puisses pas dire « je ne le savais pas ». Aussi devant toi, il y a des portes. Elles se sont ouvertes et Dieu t'appelle à traverser, à aller dans d'autres pièces, dans d'autres domaines, dans d'autres niveaux, dans d'autres dimensions spirituelles. Il y a quelqu'un qui est là, tu écoutes juste, tu as un groupe de maison depuis longtemps, tu es devenu fatigué maintenant. Tu as eu une promesse que tes groupes de maison va se multiplier, mais Dieu dit, tu n'es pas passé par la porte. Si maintenant tu écoutes et tu passes par la porte, dans plusieurs mois, ton groupe de maison va se multiplier par 7. Tu vas être responsable pour 7 groupes de maison. Mais ça ne se passe pas parce que toi tu es bien par ton travail, mais c'est parce que le chameau va sur les genoux. Et tout ce que tu penses, que quand le chameau dépose tout ce qu'il pense qu'il est, et alors tu passes dans cette porte. Et alors tu vas aller dans les promesses de Dieu. J'étais 30 ans pasteur et j'ai enterré tellement de chrétiens avec leur appel, avec leurs promesses. Et ça, c'était comme une mort double. À un moment, je voulais enterrer plus personne parce que ces gens avaient un appel de Dieu. Ils sont allés chez le Seigneur, mais ils ne sont jamais rentrés dans leur appel. Ils ne sont jamais passés par ces portes-là. Mais je peux te dire maintenant, il y a un temps où Dieu ouvre des portes. S'il y a tellement de troubles dans notre monde, il y a tellement de ténèbres dans notre monde comme jamais. Je ne veux pas vous faire peur.
Mais regardez ce qui s'est passé il y a quelque temps, quelques jours, semaines en Afghanistan, ce qui s'est passé. C'est comme si l'enfer s'était ouvert et ils viennent et prennent tout dans les finances avec une mauvaise nouvelle après l'autre, coronavirus et tout ce qu'il y a encore. On va rentrer dans un temps très sombre et dans ces temps-là, Dieu dit, mes enfants, j'ouvre des portes, rentrez dedans. Vous allez avoir de l'autorité, vous allez avoir des visions, vous allez avoir la puissance. Vous allez remplir les plans de Dieu et mes plans sont plus forts que les plans de l'ennemi. Mais mes plans ne sont pas dans la salle d'attente, mais ils sont dans d'autres domaines, dans d'autres endroits. Cherche-les. J'aimerais bien faire quelque chose avec toi, avec le Saint-Esprit. J'aimerais un moment que dans l'esprit, tu vois cette porte, un portail, une porte qui est devant toi. Et tu sais que de l'autre côté, il y a une autre dimension spirituelle. Ou peut-être que tu ne t'y connais pas très bien, mais s'il y a des promesses pour ta vie, ton appel est là-dedans. Et lui, cet après-midi, veut te dire, est-ce que tu veux rentrer dedans? Est-ce que tu es prêt? Comme le chameau à te baisser, à t'abaisser, à déposer tes paquets. Est-ce que tu es prêt? J'aimerais un moment que dans l'esprit, que tu sentes cette porte. Elle est ouverte. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à traverser cette porte. Peut-être que ça t'aide. Si tu es à la maison, tu as cette foi alors de te lever et de te mettre comme ça, comme devant une porte. Le Saint-Esprit, il est dans ton appartement, dans ta maison, comme il est ici. Ne le fais pas avec ton intelligence, avec tes émotions, mais fais-le avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose, un paquet, comme j'ai lu cet après-midi, où tu n'as plus de miséricorde, pas de compassion, pas d'amour, ou peut-être de l'orgueil dans ta vie, un orgueil spirituel est rentré en toi, ou peut-être des dépendances t'ont lié, et tu dis, Seigneur, je dépose maintenant ces paquets. Saint-Esprit, je vais de l'autre côté. Et toi, tu réalises ça en moi. J'aimerais lâcher tout ça. J'aimerais entrer dans les différents espaces que tu as pour moi. J'aimerais traverser toutes les portes que toi, tu as réservées pour moi. Avant que je passe la dernière porte où je vais dans l'éternité, j'aimerais découvrir tout ce que toi, tu as prévu pour moi. Tu sais, dans les temps qui sont sombres, si les chrétiens ne passent pas ces portes-là que Dieu ouvre pour nous, alors on va payer un prix très, très grand de persécution et d'autres choses. Passe par ces portes que Dieu ouvre pour toi, pas les mauvaises, mais que Dieu ouvre pour toi. On va avoir un temps encore, on va avoir une louange prophétique encore. Sois en communion avec lui. Sois en communion, fais-le. Prends-toi du temps aussi pour découvrir ces paquets. Et si tu es là et tu as découvert certains paquets que tu n'arrives pas à te débarrasser, on te fait même une proposition. Il y a un téléphone qui va s'afficher. Il y en a qui peuvent prier avec toi. Si tu es germanophone, si tu veux te débarrasser comme ça de ces paquets, c'est tellement beau quand on est libre, libre, libre. Dieu te bénit. Es ist Jesus.